vous avez un ensemble d'officiers supérieurs de haut rang qui étaient là. C'est la preuve que l'armée est unie, l'armée nigérienne est unie derrière cette action. Et unis derrière le chef d'état-major général de l'armée et le général Tchani. Donc, aujourd'hui, qui assume le leadership au Niger. C'est cette armée qui doit libérer le peuple nigérien de la bande à Bazoum. Oui, parce que Bazoum, ce personnage, mais on n'avait plus jamais vu de chef d'état comme ça en Afrique. Personne ne connaît son origine, ce monsieur. Personne ne sait d'où il vient ce type. Je crois qu'il est grand temps de rétablir la vérité au Niger. Le Niger n'a pas besoin de cet homme. Au moment où la Guinée, au moment où le Mali, le Burkina Faso prennent leurs responsabilités devant l'histoire, prennent rendez-vous avec l'histoire, mais Bazoum, lui, voulant faire enfoncer le Niger, on ne sait où. Il est grand temps. Et vous avez vu la réaction. Je ne vais pas revenir sur les arguments économiques développés par mon frère, Charlie Kenny. Vous avez vu le président Macron, il était en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il a demandé de convoquer un conseil de guerre, de défense. Rien que pour le petit Niger. Un conseil de défense, c'est suspect. Un conseil de défense. Pour lui, il faut rétablir l'ordre constitutionnel par tous les moyens. Est-ce qu'il le fait pour rien? Il aime trop les Nigériens? Non. Non. Pourquoi il le fait? C'est un argument économique. Il faut comprendre que Barkhane, chassé du Mali. On va sortir par là. Barkhane, chassé du Mali. Barkhane s'est réfugié au Niger, à Niamey. Barkhane doit maintenant trouver un point de chute. Et que ils ne croient pas que Barkhane va aller au Tchad. Qu'ils oublient. Qu'ils oublient Barkhane. Aucun pays, la CEMAC, n'abritera la force Barkhane. Aucun pays, la CEMAC. Je pense que les autorités tchadiennes sont assez intelligentes. Elles savent. Elles sont malignes. Ça va créer des accès de violence pour rien au Tchad. On n'a pas besoin de celle-là, de ces troupes-là. Ces troupes, il y a l'Ukraine. On peut installer Barkhane en Ukraine, par exemple. Je pense que ça va aller à ravir à tout le monde. Oui. Il y a ça, c'est fondamental. Donc, et les Français, là où ils sont économiquement, si ils perdent le Niger, c'est fini. Les 57 centrales moteurs des centrales nucléaires qui sont alimentées par l'uranium du Niger, mais imaginez-vous, la France est un petit pays qui vit avec des instincts de grandeur. Oui, il avait des instincts de grandeur. Sauf qu'il faut assumer cette grandeur-là. Tout à fait. Ce n'est pas en volant les autres que vous allez assumer votre grandeur. Parce qu'ils ont toujours ramassé au Niger. Vous vous souvenez en 1974, Amani Diori, il avait créé la francophonie. Il disait, oh non, je suis un créateur de la francophonie, je suis un ami de la France. Vous aussi, il a dit au président de l'époque, à Giscard d'Estaing, il faut augmenter le prix de cuivre, de l'uranium, parce qu'avec la crise, la sécheresse, là, vraiment le Niger, Giscard d'Estaing a secoué la tête. Il a dit que pas de problème. On lui a fait un coup d'État. On est allé chercher un jeune sergent, un jeune capitaine là, qui s'appelait Séné Kounché. On lui a dit liquide le type là. Il est mort tristement. Le grand ami de la France. Hein. Oui. Il est mort tristement. Et dans le push national, sa femme est morte. Maman Aïssa. Il n'y a que elle qui est morte. Un seul coup de feu, c'est elle qui est morte. Parce qu'on leur a dit, et Bonkano, qui était le marabout de Séné Kounché, avait dit que si tu veux tuer Amani Diori, il faut tuer son épouse. Et on a tué la seule victime, c'était sa femme, Maman Aïssa Diori. En 2004, je crois, Tanja a dit non. Il a dit aux Français que vraiment il faut revoir le prix de l'uranium là. Vraiment, il faut revoir. Les Français ont dit que non, on va augmenter, il n'y a pas de problème. Sortons rapidement par là. Et par derrière, on lui a rapidement trouvé un gars pour lui couper la tête. Donc, vous voyez, la France à aucun moment. Et prenez ça pour argent comptant. Le président Macron est clair. Il a mis les forces françaises en état d'alerte. Pour jeudi, à partir de jeudi, méfiez-vous. Il a mis les forces françaises en état d'alerte. Il a dit aux officiers français, ils sont à la base de Mourmelon. Il leur a dit, soyez prêts. Soyez prêts pour intervenir au Niger. Ça, c'est une question de sécurité pour la France.
Donc, il faut comprendre qu'ils ne s'amusent pas. C'est là que vous comprendrez que ce sont des gangsters. Parce que ce sont les méthodes de gangsters qu'ils vont appliquer au Niger. Oui. Et lorsqu'ils vont l'appliquer au Niger, ils vont dire aux autres que vous voyez, non, essayez aussi. Eh bien. Essayez aussi. Donc, c'est pourquoi il faut faire on dit aux Africains, faites très attention. Il y a qu'une seule chose qui puisse sauver l'Afrique, c'est le panafricanisme. C'est la seule chose. Si on n'est pas ensemble, on est mort. Si on n'est pas ensemble, on est mort. Parce que ce qui se passe au Niger, si les Nigériens parviennent à surmonter cette crise, ça va faire tache d'huile dans toute l'Afrique. Et les Français savent. Après la perte du Mali, la perte du Burkina, s'ils perdent aussi le Niger, la perte de la Centrafrique, eh ben, ça va faire tache d'huile partout. Ça va donner des idées à tous les autres qui vont se rebeller. C'est pourquoi ce pays, la France, Aimé Césaire disait, le grand malheur des Africains, c'est d'avoir rencontré la France sur notre chemin. C'est le grand malheur des Africains, avoir rencontré la France sur notre chemin. Vraiment, si on rencontrait même Singapour ou la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Nouvelles Hébrides, je crois qu'on aurait une chance. C'est Dieu qui nous aime seulement. On est un peuple béni de Dieu parce qu'on serait rayé de la carte du monde. Eh bien. On serait rayé de la carte du monde. Donc, c'est pourquoi je vous dis, je lance un appel aux Africains. Ce qui se passe au Niger aujourd'hui doit parler à tous les Africains. Laissez le tribalisme béat, c'est des passions futiles. Laissez les petits conflits, le Congo, ça, sur des petits conflits. Il y a de vrais conflits. Il y a de vraies problématiques qui interpellent les Africains. Et de vrais enjeux. Oui, de vrais enjeux que les Africains seraient avisés de suivre. Sinon, ils n'existeront plus dans 50 ans. Merci à vous, Henri Diabaté Mandeng. Avant de revenir sur ce plateau vers vous, Dr Bassiliken, on va prendre la direction de Bamako pour passer le bonjour également à Amina Fofana qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. On l'a vu tout à l'heure à l'écran. Bonsoir à tous, bonsoir Dr Bassiliken, mon frère Henri Diabaté Mandeng Junior, merci de m'avoir invité. Je salue Dr Douma aussi qui est sur le plateau. Donc, merci et également à Jérôme Eboussama qui a vraiment dit qu'il fallait que je rejoigne mes frères ici aujourd'hui sur le plateau, car les événements historiques de notre histoire commune sont en train d'être écrits. Donc, je salue tous les panafricains qui passent sur Afrique Média. Je salue le directeur, le PDG de Afrique Média, parce que sans vous, la lutte n'allait jamais aboutir. J'ai l'habitude de le dire. Vous n'êtes pas une moindre chaîne. D'ailleurs, vous êtes la chaîne la plus regardée du continent. Et d'ailleurs, parce que les vues que vous avez, ça dépasse largement les médias mensonges propagandistes et qui certainement sont connectés en ce moment pour écouter ce que nous allons dire. Donc, je salue tous ceux qui sont en commentaire. Je salue la partie technique, Nathan et tous les autres. Voilà, donc merci beaucoup Afrique Média, le monde c'est nous, merci pour l'invitation. En effet, pour Bazoum, moi j'avais déjà dit sur le plateau ici que Bazoum c'est un terroriste. C'est vraiment un terroriste, ce n'est pas que c'était pour le dénigrer ou pour l'insulter. Non, Bazoum, il a fait le terrorisme au Mali. À l'époque, ça s'appelait rébellion. Donc, c'est du temps de ATT, Amadou Toumani Touré, et les vidéos existent. Bazoum, il était parmi ceux qui avaient pris les armes pour agresser le Mali, pour attaquer le Mali. Donc, Bazoum, c'est un terroriste. Et d'autant plus que Bazoum n'est même pas un Nigérien. Donc, Bazoum, c'est un étranger, un mercenaire, un terroriste que la France utilisait dans nos pays par rapport au conflit et au terrorisme qu'elle organisait avec sa fameuse communauté internationale démocratique, comme ils veulent bien le dire, autoproclamée, pour venir déstabiliser les pays de la sous-région. Donc, du jour au lendemain, ce terroriste a été éjecté dans le système politique du Niger pour prendre la tête du Niger.